Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose cette petite présentation sur les primates menacés. Déjà, il faut rappeler que le Cameroun fait partie des pays les plus riches en Afrique en termes de diversité de primates, car il abrite 33 des 106 espèces de primates qu'on retrouve en Afrique. Et cette diversité est liée à la diversité des habitants. Nous connaissons tous la diversité écologique de notre pays. Et de ces 33 espèces, dont selon l'UICN, 2 sont classées comme étant en danger critique d'extinction. 4 sont classés comme étant en danger, 4 sont vulnérables, une est quasi menacée et les 22 autres sont classés comme à préoccupation mineure. Et si vous vous basez sur l'image que j'ai affichée ci-contre, nous rendons donc compte que ce sont les catégories en danger critique d'extinction, en danger et vulnérables qui sont considérées comme étant les animaux menacés. Et ce sont donc ces trois catégories qui vont faire l'objet de cette présentation. La première espèce que je vous propose aujourd'hui, c'est le gorille. Nous sommes dans la catégorie des espèces classées comme en danger critique d'extinction. Et le gorille est donc classé par la loi camerounaise comme appartenant à la classe A de protection. On retrouve deux sous-espèces de gorilles au Cameroun, les gorilles de la plaine de l'Ouest et les gorilles de Cross River. Donc, les gorilles de la plaine de l'Ouest sont localisés au sud du fleuve Sanaga. Les gorilles de Cross River sont au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et récemment, au niveau de la région du littoral, plus précisément dans la forêt d'Ebo, une petite population de gorilles a également été découverte. Quand je dis récemment, c'est quand même dans les années 2002, a été découverte et donc pourrait potentiellement représenter la troisième sous-espèce de gorille au Cameroun et donc la cinquième sous-espèce dans le monde. Ensuite, nous avons le colobre baie de Prusse qui est classé comme étant en danger critique également. Et paradoxalement, appartient à la classe C de protection suivant le dernier arrêté du ministère des Forêts qui repartissait les espèces animales dans les différentes classes de protection. C'est l'un des primates les plus vieux au monde. Il appartient au groupe des Red Colobos qui sont les primates les plus vieux dans le monde. Et également, cette espèce se fait très rare dans son habitat qui est notamment au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, tout comme le gorille de Cross River, mais aussi dans la région du littoral, au niveau de la forêt d'Ebo, où j'ai précisé qu'on retrouvait la petite population de gorilles découverte récemment. Au niveau des primates classés comme étant en danger, nous avons le chimpanzé qui appartient à la classe A de protection suivant la loi FUNI camerounaise. Et on retrouve déjà deux sous-espèces de chimpanzés également au Cameroun. Le chimpanzé central qu'on retrouve au sud du fleuve Sanaga et le chimpanzé Nigeria-Cameroun qu'on retrouve au nord du fleuve Sanaga. En plus de cette séparation, également au niveau du fleuve, par le fleuve Sanaga, les chimpanzés utilisent les outils pour se nourrir, notamment pour pêcher les termites et pour casser les noix en utilisant des morceaux de bois ou bien des cailloux. Ils font également la chasse et chassent les autres petits animaux, notamment y compris les autres petits primates. Ce sont là juste quelques-unes des nombreuses similitudes que les primates ont avec les êtres humains. Nous avons par la suite, toujours classé par l'UICN comme étant en danger, nous avons le drill. Et le drill fait partie de la classe A de protection au Cameroun. Il est séparé par l'autre espèce du genre Mandrillus, par le fleuve Sanaga également. Et aujourd'hui, on estime que plus de 60% de sa population restante se trouve au Cameroun. Après vient le cercocèbe à collier blanc, qui est également en danger et appartient à la classe A, suivant la loi FUNI camerounaise. Et son nom fait référence à la masse poilue blanche qu'on retrouve au niveau de son cou, comme le montre la photo. Mais il a également le nom de gendarme qu'on utilise couramment. Cela en relation avec le rouge que nous retrouvons sur son pelage au niveau de la tête, qui fait penser au béret gendarme.
Ensuite vient le Cercopithèque de Prusse, qui est aussi en danger. Il appartient à la classe A de protection selon la loi camerounaise et qui est appelé par certains scientifiques Alococerbus prussi, contrairement à Cercopithecus prussi que nous utilisons ici. Et c'est un primate semi-terrestre qui se déplace plus rapidement sur la Terre. La sous-espèce que nous retrouvons au Cameroun, c'est Cercopithecus prussi, contrairement à la deuxième sous-espèce qui est retrouvée sur l'île de Bioko, en Guinée équatoriale, notamment Cercopithecus prussi insularis. Ensuite, nous avons le mandrill, qui est cette fois-ci non plus en danger, mais classé comme étant vulnérable et appartient à la classe A de protection. Et déjà est séparé, comme je l'ai dit précédemment, du drill par le fleuve Sanaga. Donc le mandrill, on va le retrouver au sud du fleuve Sanaga, tandis que le drill se retrouve au nord. Après, nous avons le Grey Mangabé, qui est aussi classé comme vulnérable et appartient à la classe C de protection et est considéré comme étant le babouin forestier, donc le babouin comme le plus proche relatif, le plus proche voisin du babouin qu'on retrouve plutôt en zone de savane. Mais il faut préciser que le Grey Mangabé est plus petit et beaucoup plus poilu que le babouin. Ensuite vient le colobre noir, Colobus satanas, qui est également classé comme vulnérable et appartient à la classe A de protection. Son nom, notamment son épithète spécifique Satanas, vient de son pelage complètement noir, également de sa peau complètement noire qui fait penser au diable. Donc c'est se basant sur cela qu'on a donné la dénomination Colobus satanas. Et sa localisation également, vous voyez, la limite est nette au niveau du fleuve Sanaga. Après vient le moustake à oreilles rouges, Cercopithecus erythrotis, qui est classé comme vulnérable et appartient aussi à la classe A de protection suivant la loi camerounaise et s'étend de la région du littoral jusqu'à la zone de Cross River entre le Cameroun et le Nigeria. C'est un singe à queue rouge qui lui vaut le nom, l'appellation souvent en anglais, le red-tailed monkey. Donc, après avoir présenté ces primates menacés au Cameroun, il est tout à fait normal pour nous de revenir un peu sur les menaces. Pourquoi est-ce que ces primates sont menacés? Et ici, nous voyons que la première menace, c'est la dégradation de leur habitat, notamment à travers l'agriculture non durable qui est reconnue comme étant l'une des principales sources de la dégradation forestière. Et ensuite, à travers l'exploitation forestière et minière, qui est également l'une des principales l'une des principales causes de la dégradation forestière. Après vient la chasse et le commerce de la viande de brousse, qui sont l'une des principales menaces pour les animaux sauvages au Cameroun de façon globale. Mais l'une des menaces assez spécifiques aux primates, pas complètement spécifique, mais qu'on retrouve plus au niveau des primates, c'est le trafic des animaux de compagnie. Donc, la plupart de ces primates sera vendus à l'extérieur et les animaux vont utiliser donc ces animaux comme animaux de compagnie. Et par la suite, nous avons les maladies. Aujourd'hui, on ignore plus les maladies des primates. Ebola, qui est une maladie qui peut à la fois attaquer les humains et les primates. La variole du singe, qui se transmet également aux humains. Nous avons l'équivalent du VIH chez les primates qu'on appelle le SIV. Et après les maladies, nous avons les changements climatiques. Voyons l'impact des changements climatiques sur les forêts, sur la phénologie des arbres et dont nous comprenons donc l'impact que ça aura sur les animaux qui vivent dans ces forêts-là, qui consomment ces arbres-là. Déjà, donc, il faut aussi que nous essayons un peu de relever quelles sont les faiblesses de la primatologie au Cameroun, les faiblesses de la conservation des primates. Et la première faiblesse que je tiens à relever ici, c'est la faible implication des Camerounais dans la recherche sur les primates. Donc,
revois encore aujourd'hui que les primatologues qu'on retrouve au Cameroun sont pour la plupart des expatriés. Donc, ceux qui font la recherche sur les primates, la conservation des primates, sont le plus souvent des expatriés. Et il est grand temps que nous-mêmes, nous essayons de nous mobiliser pour la conservation de nos ressources, de nos primates qui sont fort importants pour nous du point de vue culturel que scientifique. Et la seconde faiblesse sur la conservation des primates, c'est le biais qu'on a envers les grands primates. Donc, en fait, en regardant un peu la littérature, on va se rendre compte que la plupart des recherches qui sont faites concernent les grands singes, notamment le gorille et le chimpanzé. Et il y a donc très peu d'intérêt porté sur les petits primates qui sont pour la plupart du temps aussi autant menacés que ces grands singes-là. Et après vient le manque de communication, le manque de collaboration donc entre les différentes parties prenantes à la conservation, notamment les chercheurs, les législateurs, les décideurs et les services de conservation. J'ai relevé le cas du colombe bec de presse, qui est l'une des espèces les plus menacées dans le monde, mais pourtant le dernier décret ministériel la classe dans les espèces communes, dans les espèces qui ont le moins de protection au niveau national. Je pense que c'est juste un problème de coopération et d'échange, de communication entre les chercheurs et les décideurs. Les décideurs ne sont pas assez informés sur le statut des populations de primates au niveau de nos forêts, au niveau de nos aires protégées, ainsi de suite. Après, nous avons l'inefficacité de la mise en œuvre des actions de conservation. C'est un problème global pour toute la biodiversité camerounaise, au niveau de la gestion des aires protégées, au niveau de la gestion de la faune globalement. Après vient le manque de sensibilisation autour de la conservation des primates. Moi, personnellement, je pense qu'il devrait avoir beaucoup plus de communication. Les gens devraient être beaucoup plus sensibilisés, être beaucoup plus sensibles aux questions liées à la conservation des primates du fait de leur ressemblance aux êtres humains. Parce que cette ressemblance qui est tout d'abord physique est également génétique et avec des implications vraiment considérables, notamment au niveau des maladies. Aujourd'hui, on parle des zoonoses et il faut le dire, la plupart des maladies que les hommes contractent peuvent être transmises aux primates et vice-versa. Donc, nous avons le cas d'Ebola, nous avons le cas de la variole du singe et présentement, nous avons le cas du COVID-19 qui sont des maladies interchangeables entre les hommes et les singes. Mais l'intérêt également scientifique pour la connaissance déjà du fonctionnement, même de la physiologie des primates, parce que nous-mêmes également, nous sommes des primates. La connaissance, c'est plus facile d'appliquer cela sur les primates non humains, comme on les appelle. Que ça montre tout l'intérêt qu'on devrait avoir pour la conservation de ces animaux-là. Enfin, le point que je veux relever, c'est que globalement, les primates vivent, on se rend compte de plus en plus que la plus grande population de primates vit hors des aires protégées et ne bénéficie donc pas des mesures de conservation que les animaux qui vivent dans les aires protégées ont. Et donc, il faut essayer de voir comment renforcer la conservation des primates autour des aires protégées. Nous n'allons pas forcément classer tout le pays en aires protégées, mais essayer de renforcer la conservation des primates de façon spécifique, mais également de toute la biodiversité dans les zones qui ne sont pas protégées. Comment il faut essayer de mettre en œuvre des mesures qui vont permettre la vie en harmonie entre les hommes et les animaux, de manière que autour des villages, que les primates soient autant en sécurité que dans les aires protégées. Donc, c'est ce que je posais aujourd'hui et je vous remercie vraiment d'avoir regardé. Pour plus d'amples discussions, je vous invite à me retrouver sur mes différents comptes YouTube, Twitter et LinkedIn pour qu'on puisse en parler plus amplement, pour également que je puisse avoir vos avis sur ces différentes questions. Merci beaucoup.